Bonjour et bienvenue sur la chaîne Notre Marche de la Faim. Mon nom c'est Phil, puis aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que la vidéo va être non scriptée, puis on va faire comme si tu étais à côté de moi, devant mon ordinateur, comme si je te montrais le logiciel. C'est un épisode spécial aussi parce que je vais te rendre disponible plusieurs modules bibliques, des traductions de Bible en français qui ne sont pas disponibles pour eSword par défaut dans le logiciel et que tu peux très très difficilement trouver ou même impossible à trouver ailleurs sur le web. C'est des modules que j'ai convertis spécialement pour eSword, puis je vais te montrer où les prendre. Donc, il y a ça. Le but de la vidéo, là, ça va être de t'encourager à lire ta Bible. Donc, c'est une tentative qu'on se réchauffe les uns les autres mutuellement pour rester collés proches du Seigneur. Commençons. Je te montre rapidement comment installer le logiciel. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Donc, tu t'en vas sur Google, tu tapes eSword, Download. Tu cliques sur le premier lien ici et tu cliques sur l'installateur ici. Moi, il est déjà installé, là. Donc, quand tu fais ça, en haut à droite, tu vas avoir une barre de progression. Puis quand c'est terminé, tu cliques sur Ouvrir ou Exécuter. Pour ceux qui ont Linux, vous pouvez exécuter eSword sous Linux. Vous devez l'installer avec la couche interprétative Wine. Et vous devez installer la version 12.2 maximum, pas plus. La version 12.2, elle se trouve dans la section FAQ, ici. Tu downloads la version 12.2 et ça fonctionne très bien sous Linux. Moi, en passant, j'ai switché sous Linux il y a 2 mois environ. Oui, en ce moment, tu me vois rouler une installation de Windows, mais c'est juste pour les besoins de la présente vidéo que je suis sous Windows parce que 99% du temps, je suis sous Linux et eSword version 12.2, ça fonctionne super bien sous Linux. Et je vais en parler 2-3 minutes de Linux parce que ces temps-ci, tout le monde est affecté par les décisions de Microsoft. Oui, en effet, Microsoft a annoncé la fin du support pour Windows 10 et des dizaines de millions d'ordinateurs ne sont pas qualifiés pour exécuter Windows 11. Et donc, les gens sont forcés ces temps-ci d'évaluer puis de considérer l'achat d'un nouvel ordinateur. Et donc, là, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est justement mon ordinateur sous Linux. Et je vous fais faire le tour vite vite, là. Juste pour vous montrer que Linux, là, dans le fond, c'est pas une bête atroce, monstrueuse et hideuse, là. Ça fonctionne. Donc, regardez en bas à droite, ici, j'ai une espèce de petit menu démarrer, comme sous Windows. Et puis, j'ai des catégories ici. J'ai placé quelques icônes dans la barre de tâches, comme dans Windows. En bas à droite, j'ai un tray, pareil comme dans Windows, avec des logiciels qui s'exécutent en ce moment. Donc, le calendrier, le volume, la connexion Internet, la langue pour le clavier, les imprimantes, des notifications, des mises à jour. J'ai OBS qui roule dans une autre fenêtre là, en ce moment. C'est ce qui enregistre en ce moment. Et d'autres affaires comme ça, là, d'autres choses. Donc, regardez, on n'est pas dépaysé là, ici. On a des dossiers. Et puis, j'ai placé d'autres logiciels en haut. Puis ici, on a eSword avec le logiciel biblique Xyphos et BibleTime. Je trouve qu'ils sont pas très bons en passant. Là. Je trouve que eSword les supplante largement. Donc, je vais l'ouvrir, eSword. Je viens de double-cliquer dessus. Il est un petit peu plus lent à s'exécuter sous Linux à cause de la couche interprétative Wine. Ça, c'est ce qui permet à eSword, qui est un logiciel Windows, de s'exécuter sous Linux. Et je vais rapetisser la fenêtre un peu. Pour pas que ce soit trop gros, là. Voilà, comme ça. Et donc... Ah, en rapetissant, ça l'a fait ça, hein? Attends un peu. Ah oui.
Ouais, comme ça, je voyais pas les... OK, là, je vois les noms de livres à gauche, plus facilement. Donc, voilà. Avez-vous vu, là, quand j'ai cliqué sur une Bible, il y a eu des petits artefacts. Et puis ça, c'est justement, c'est la lenteur induite par la couche interprétative Wine. Mais ça dure une seconde, donc eSword fonctionne super bien quand même sous Linux. Pour moi, c'était un deal breaker. Si je ne pouvais pas exécuter eSword sous Linux, je ne passais pas à Linux. Mais parce que ça fonctionne, je me suis permis de le faire. Oui, donc si votre ordinateur ne fonctionne pas pour Windows 11, trouvez-vous un ami, un membre de la famille, un neveu, peu importe, là, quelqu'un qui peut vous aider à passer à Linux. Installez Linux Mint 22.2, ça fonctionne vraiment bien. Oui, il y a une courbe d'apprentissage, mais moi je suis extrêmement satisfait de ce logiciel-là. Poursuivons. Une fois que ton eSword est installé, tu vas avoir un icône sur ton bureau. Alors moi, il est ici, là. Je vais double-cliquer dessus. Et la première fois que tu vas l'ouvrir, ça ne ressemblera pas à ça. Un instant, on switch. Et donc, la première fois que tu vas l'ouvrir, ça risque de ressembler à ça. Puis en plus, tu vas avoir une petite fenêtre ici qui va vouloir te montrer des trucs et astuces. Tu peux la fermer. Et aussi, tu peux fermer la fenêtre des dictionnaires. Regarde, l'icône est venue, l'onglet est venu à gauche ici. Et tu peux fermer la fenêtre des éditeurs et l'onglet s'est mis à gauche ici. Et si tu veux le ramener, je te montre là, mettons que tu veux ramener la fenêtre du dictionnaire, tu cliques dessus, tu recliques là, elle va se repositionner dans ta fenêtre et si tu la refermes comme ça, elle retourne ici. Donc, on va laisser ton eSword avec deux fenêtres d'ouvertes. La fenêtre où il y a les bibles ici et la fenêtre avec les commentaires. Donc, si tu remarques bien, quand tu ouvres eSword, la première fois, tu as juste la King James et la King James avec les nombres strong. Et là, la première chose qu'on va faire, ça va être d'aller installer des bibles additionnelles. Donc, tu vas cliquer sur Download, tu vas aller dans Bible et on va aller tout de suite à la section française. Fait que c'est en ordre alphabétique. Fait que E, E, F, Finnish, French. Voilà. Moi, je suis en anglais, fait que tu as sûrement installé la Bible, le logiciel eSword en français. Je suis pas mal certain que tu vas être capable de suivre quand même. Donc, installe les trois Bibles françaises ici. Donc, tu cliques sur la première, la Darby. Tu as une barre de progression qui va apparaître en bas. Une fois que c'est fait, tu cliques sur la deuxième. Puis une fois que c'est fait, tu cliques sur la troisième. Ça va t'installer les trois Bibles dans le logiciel. Ensuite, si tu aimes inspecter les mots en grec et en hébreu, parfois quand tu lis, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la section grec. Fait qu'on descend un peu, puis tu vas installer la Greek NT INT+. Donc, la Greek New Testament interlinéaire avec Strong's Numbers. Tu cliques dessus. Ensuite de ça, tu vas installer aussi la Greek Old Testament Septuagint with Strong's Numbers. Et aussi, je te recommande, si tu aimes consulter le grec comme ça, puis le hébreu, de remonter à la section anglaise et tu vas aller cliquer sur la Brenton English Septuagint. Donc, le Septuagint, c'est le mot anglais pour la Septante. Et la Septante, c'est la traduction en grec des manuscrits qui étaient en hébreu. Et la Brenton, c'est une traduction de la traduction. Donc, c'est une traduction en anglais de la traduction en grec des écrits qui étaient en hébreu. Donc oui, c'est une double traduction, mais c'est pas grave, c'est intéressant de l'installer. Installe-la si tu veux regarder le grec. Ensuite, si tu aimes les
écrits deutérocanoniques, donc les apocryphes. Bon, mais tu vas installer la King James avec apocryphe ici. Et tu les as aussi dans la Brenton qu'on vient d'installer. Ça va te faire 2 sources anglophones pour avoir les livres deutérocanoniques, aussi appelés les apocryphes. Tantôt, je vais te donner accès à une traduction qui contient les apocryphes en français. Il n'y en a aucune par défaut dans eSword. Ensuite, si ton anglais est bon et que tu aimes ça consulter des Bibles en anglais, alors je vais te suggérer 3 que je considère comme étant parmi les meilleures et les plus intéressantes, gratuites en anglais. Donc, juste ici, la CEV, la Contemporary English Version. Ça, c'est une traduction qui a été faite par la American Bible Society en 1995. Et c'est une traduction avec la philosophie de traduction dynamique. Donc, thought for thought, c'est les pensées pour pensées. C'est pas une traduction mot à mot. Et cette traduction-là, elle vise à être facile à lire. C'est un niveau qui est vraiment plus agréable pour les enfants ou pour les personnes dont l'anglais n'est pas la langue natale. Ensuite, je te recommande fortement la ESV, ici la English Standard Version. Ça aussi, c'est une Bible très récente. Je pense que la première version, c'était dans les années 70, puis il y a eu 2-3 révisions par la suite. Et c'est une Bible qui est pas mal littérale, mot à mot, puis elle est récente, c'est une excellente traduction. Et puis, elle est enlignée un peu plus sur la tradition de la King James au niveau du vocabulaire. Mais en anglais modernisé, bien sûr. Et l'autre Bible anglaise que je te suggère fortement, ça va être... où est-ce qu'elle est? Elle est ici. La New English Translation. Donc, ça aussi, c'est une Bible moderne, récente, et c'est une Bible en travail collaboratif par une équipe de théologiens protestants qui travaillent ensemble. La philosophie de traduction est plus vers le mot à mot, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est aussi que ce soit lisible et qu'on comprenne. Donc, ils se permettent de ne pas toujours être dans le mot à mot pour favoriser la lisibilité. Et puis moi, j'aime beaucoup cette traduction de Bible-là parce que parfois, il y a des mots qui sont durs à traduire, puis je trouve qu'ils ont vraiment tombé dans le mille avec les choix qu'ils ont fait. Donc, c'est une Bible que j'aime aller consulter parfois quand que je tombe sur un mot archaïque dans une Bible plus ancienne en français. Je vais voir la Net Bible pour voir comment ils l'ont traduit. Et la ESV aussi, c'est un très bon choix. Et la CEV aussi, c'est vraiment excellent. Si tu veux inspecter le latin, ben oui, il y a une Bible ou 2 en latin ici, mais on ne va pas les installer. J'ai quelque chose de mieux à te suggérer. Donc, on va fermer ça. Aussi, tant qu'à y être, là, tu vas avoir un message qui va te dire que pour que tes changements prennent effet, il faut que tu fermes eSword et que tu le réouvres. Mais avant de faire ça, on va venir ici dans les options et on va changer la grosseur des caractères. Donc là, je suis venu dans les options de police citées en français. En anglais, c'est Font Settings. Fait qu'on clique là-dessus. Et puis c'est ça qui est de le fun avec un logiciel sur ordinateur ou sur une tablette, c'est qu'on peut grossir la grosseur des caractères. Fait que ceux qui ont une vue faiblissante, un peu comme moi, là, à l'aube de la cinquantaine, je viens de trahir un peu mon âge, n'est-ce pas? Donc, vous grossissez. Moi, là, ici, j'aime ça mettre 18 et 16 et 18, puis je fais OK. Et voilà, c'est plus gros. Je vais grossir les caractères davantage pour la vidéo ici, pour que ce soit plus facile pour vous. Attends un peu. C'est pour ça que je voulais. C'était les Font Settings. Donc, je vais grossir ça plus. 24, 20 et 24. On fait OK. Voilà, on a des gros caractères. Je pense que même vous, là, sur un portable,
Et là, au Québec, nous, on dit un cellulaire. Vous, en France, vous dites un portable, là, un téléphone cellulaire. Voilà. On appelle ça un cellulaire, nous autres. Donc, même sur un portable, je pense que vous êtes capable de lire ce qu'il y a à l'écran. Et là, on peut fermer le logiciel. Je vais vous donner accès à des modules bibliques supplémentaires. Donc, pour avoir les modules bibliques supplémentaires, on s'en va sur la barre d'adresse en haut, on tape www.github.com. On va aller accéder mes 2 dépôts sur GitHub, en anglais des repositories. Donc ici, en haut, dans la recherche, je crois que c'est là, hein? Oui, ici, on va taper mon nom d'usager sur GitHub. Puis là, ris pas, il fallait que je choisisse quelque chose. Là. Donc, tu vas taper Phil End Time Walker. Puis tu fais Enter. Donc, GitHub va te dire qu'il n'a rien trouvé. Sauf que ici, il te dit qu'il a trouvé un usager qui correspond à ta recherche, mais qui n'a pas trouvé de dépôt. Donc, on va cliquer là, sur un user. Puis là, il y a Phil End Time Walker. On clique là-dessus. Puis là, les 2 dépôts sont ici, là. Fait qu'il y a un dépôt qui s'appelle Bible Filion, puis il y a un dépôt qui s'appelle Bible Module for eSword. Fait qu'on va commencer par Bible Filion. Tu cliques là-dessus. Et on va télécharger la Bible Filion. Alors, tu cliques dessus. Et tu cliques ici sur Download Raw File. Ça va te donner une progression en haut. Une fois que c'est fait, reclique sur Phil End Time Walker, puis on va aller dans l'autre repository. On clique ici. Et donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 Bibles pour toi, spécialement conçues pour eSword. C'est moi qui ai créé ces modules-là en allant chercher le texte brut sur des sources que je jugeais fiables. Et toutes ces Bibles font partie du domaine public, c'est-à-dire que il n'y a plus de droit d'auteur pour ces Bibles-là et donc que c'est légal de les distribuer. Donc, on a ici la Vulgate Clémentine. Tu cliques dessus et tu cliques sur Download. Ensuite, tu choisis la Bible Crampon, Download, la Bible Martin, Download, le Nestle 1904 Critical Text en grec, Download, la Vulgate de Jérôme de 405 après Jésus-Christ, on download, la Vulgate Sistine du pape Sixtus V, je crois en 490, non, en 1490 après Jésus-Christ, on download. La Bonnet-Bovet, download. Perret-Jean-Cyrillier, download. La Stapfer et la Bible synodale 1921 avec les psaumes. Et on download. Ça, c'est un Nouveau Testament, je pense. La synodale 1921. Une fois que tous les modules sont téléchargés, on va ouvrir un explorateur de fichiers. Donc, on ferme ça, on rouvre un explorateur, on s'en va dans Download, et là, on va voir tous nos modules bibliques. On les sélectionne. Tu peux faire CTRL-C pour les copier, ou sinon tu right-click, tu fais Copy, et là, on va aller les copier dans le répertoire de eSword, à l'endroit où, si les modules sont présents, quand tu vas démarrer eSword, il va les voir puis il va les charger dans le logiciel. Donc, on s'en va dans ces 2 points, Program Files x86, et on s'en va dans eSword, et on les paste, on les colle, ou sinon, plus d'options, on fait coller. Moi, ils sont déjà là, regardez, il y en a quelques-unes ici.
Et là, on est prêt à retourner dans eSword avec nos nouvelles additions. Maintenant, en haut, ta barre de Bible va être beaucoup plus garnie. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en éliminer quelques-unes. Donc, tu vas cliquer sur Options, Resource Settings, et si tu ne veux pas les Bibles latines, alors en fait, enlève ce que tu ne veux pas ici. Alors moi, je vais en enlever quelques-unes, là. Donc, j'enlève les Bibles latines. La ESV, tu l'as 2 fois. Donc, où est-ce qu'elle est? Regarde, tu as la ESV 2 fois ici. Tu as la ESV, puis tu as la ESV avec les notes. Fait que moi, je vais enlever la ESV ordinaire. Je vais garder la ESV avec les notes. Ensuite, la King James, j'en ai 3 versions. J'ai la King James avec les nombres strong et la King James avec les apocryphes. Je vais enlever la King James ordinaire parce que dans celle avec les apocryphes, ben, j'ai tout ce que l'autre version a et plus. Ensuite, je vais garder tout ça, moi. Donc voilà, ça en a enlevé quelques-unes. Ensuite, on va aller dans le menu Bible et Bible Compare Settings. Puis ça, on va utiliser ça pour comparer des versets. Donc, je vais enlever ici toutes les Bibles en latin. Oui, sont enlevées. Je vais laisser seulement les Bibles françaises et les 3 Bibles anglaises dont j'ai parlé. Alors, fais la même chose. Puis là, je vais te montrer pourquoi que moi, j'aime lire dans eSword. Donc, par exemple, bon, moi, je lis beaucoup en anglais. Là. Souvent, je vais lire la Net Bible ou la NIV ou la New Revised Standard Version Catholic Edition parce qu'elle contient les livres deutérocanoniques. Moi, j'aime ça les lire, ces livres-là. Donc, pour les besoins de la vidéo, on va choisir quoi? Là? On va choisir la Louis II, mettons. Et là, disons que je suis en train de lire la Louis II, et disons que je suis dans Matthieu 5, et que là, je tombe sur un verset un petit peu incompréhensible. Okay? Matthieu 5, 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors là, moi, il y a un mot là, que je ne comprends pas là-dedans. Disons, là, ça serait un boisseau. Donc là, c'est un peu plate. On pourrait simplement continuer à lire puis dire, ben, on ne met pas une lampe en dessous de quelque chose qui bloque sa lumière, parce que dans le contexte, on comprend là, que on met une lumière à un endroit pour que la lumière soit visible, mais ça ne nous dit pas plus c'est quoi un boisseau. Donc, ce qu'on pourrait faire, ça serait sélectionner le verset en question, puis aller dans Compare. Et puis là, toutes les Bibles qu'on a mis dans la section Bible Compare Settings, ben, le verset qu'on a sélectionné, Matthieu 5,15, il va être affiché dans toutes les traductions qu'on a sélectionnées. Fait que là, on peut comparer rapidement. Là. Est-ce qu'il y a une autre traduction qui nous a mis un autre mot que boisseau pour qu'on comprenne? Fait que là, on voit la Bible Crampon, ils ont mis boisseau. La Bible Filion, même chose. La Darby, boisseau. La Bible Martin, 1744, même chose. La Bible Perret-Gentil et Rilliet, boisseau. La Stapfer, un boisseau. Et la synodale, un boisseau. Alors, il n'y a aucune Bible française qui nous a aidés ici. Moi d'habitude, là, regardez bien, je vais le changer. Je vais mettre les Bibles anglaises que je vous ai suggérées. Là. Fait que la CEV, la ESV+, et la Net Bible, on les met. Regardez bien les Bibles anglaises modernes, comment elles nous viennent en aide ici. Alors la CEV, on ne met pas une lumière sous un pot d'argile. Et si on va voir la ESV, ils disent on ne la met pas sous un panier. Et si on va voir la Net Bible, ils disent on ne la met pas sous un panier non plus. Donc vous voyez, on a d'autres traductions qui sont venues à notre secours pour essayer de comprendre un mot un peu plus.
On aurait pu aussi le chercher dans le dictionnaire, c'est une autre manière. Mais quand tu es déjà dans le logiciel, simplement venir cliquer sur Compare, c'est plus rapide que les autres méthodes. Alors ça peut aider. L'autre chose que tu peux faire aussi, ça va être de venir cliquer sur la KJV+, et aller voir c'est quoi la concordance strong. Puis ici, under et bushel. Fait que moi, je connais pas ce mot-là en anglais, là, mais on a la concordance strong ici, G3426. Et puis là, ce que tu peux faire avec ça, c'est venir faire une recherche sur le mot strong dans la King James avec les strong numbers. Fait que pour faire une recherche, tu cliques ici et on tape ce qu'on veut. Donc G3426, on fait Enter. Et là, on trouve tous les endroits qui contenaient le mot grec en question. On va aller voir c'est quoi. Le mot grec en question, c'était modios. Voyons, j'ai de la misère à le laisser afficher. Modios. Ouais. Et modios, dans le Textus Receptus, qui est la variante grecque des écritures là, qui ont été utilisées pour faire la King James, donc dans le Textus Receptus, le mot grec modios était là 3 fois. Il était là dans Matthieu 5,15, dans Marc 4,21, qui est le passage parallèle dans Marc, et dans Luc 11,33, qui est le passage parallèle dans Luc. Et à chaque fois, les traducteurs de la King James ont traduit modios par bushel. On le voit ici. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait descendre un peu cette fenêtre-là, revenir dans notre Bible à nous, exemple, ou même dans le Bible Compare, ici. Puis là, on clique sur un des résultats de recherche, mettons Marc 4,21, et là, eSword nous amène dans Marc 4,21, dans l'onglet Compare, puis là, on peut se mettre à comparer. Qu'est-ce que les 15 Bibles qu'on a mis là disent? Donc, ici, on voit la CEV qui a été consistante. Elle avait mis un pot d'argile pour Matthieu 5,15. Elle a fait la même chose dans Marc 4,21. Puis là, on peut inspecter le reste des versets. Puis, ce que tu peux faire aussi, c'est aller voir, par exemple, une autre Bible, et tu es déjà à la bonne place, comme ça. Ou même en grec. On peut aller dans le grec interlinéaire, ici. Je vais tasser ça. Puis là, on a un interlinéaire grec et anglais. Alors, le mot modios, il est ici. C'est écrit modion. OK? Fait que dans le texte original en grec, c'était écrit modion, mais le mot générique, c'est modios. C'est comme le mot de même famille, là, c'est modios. Fait qu'on voit ici la concordance aussi. Puis là, ils ont mis le mot anglais et modius. C'est comme s'il n'y avait pas de mot anglais pour ça. Parce que ici, on voit qu'ils ont mis le mot anglais correspondant. Mais ici, on dirait qu'ils ne savaient pas quoi mettre. Une autre recherche que j'aime bien faire des fois, c'est je veux faire une étude par mot-clé. Fait que, exemple, que je veux étudier le mot-clé, disons, esclave. Dans le Nouveau Testament, alors je vais taper esclave. Je vais cocher partial match ici. Donc, tous les mots qui commencent par esclave, il va les sortir. Donc, s'il y a des mots qui commencent par esclave puis que le mot continue, par exemple esclave au pluriel, vu que j'ai coché partial match, il va sortir esclave au pluriel. Puis là, je vais aller spécifier ici que je veux faire la recherche dans le Nouveau Testament. On est dans la Louis II. Je reviens ici puis je fais Enter. Puis là, quand je fais Enter, il me sort tous les versets où il y a le mot esclave dans la Louis II. Puis là, je vais voir en bas. Et il me dit qu'il a trouvé esclave 38 fois dans 31 versets. Donc, il y a certains versets que esclave est là 2 fois. Puis là, je pourrais cliquer sur ici, tasser ma fenêtre, la mettre de côté. Puis là, je peux lire le passage. Puis après ça, je peux descendre, aller dans Jean 8. Puis il m'amène dans Jean 8 à côté. Fait que là, évidemment, il faut jouer un peu avec le format des fenêtres là, pour trouver un format dont on est à l'aise. Je pourrais la minimiser comme ça, la mettre de côté.
puis là, descendre comme ça, puis quand je clique, exemple, sur Romains 6.6, ben, il m'amène dans Romains 6.6. Et voilà, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Mais là, des fois, les traducteurs nous jouent des tours. Oui, parce que des fois, les traducteurs rencontrent un mot en grec, puis là, ils ont 2, 3, 4 manières différentes de le traduire. Et puis là, parfois, dans un verset, ils choisissent la manière numéro 1, puis là, un peu plus loin, ils choisissent la manière numéro 2 de traduire le même mot. Et là, nous, dans ce temps-là, ben, on perd de vue l'ensemble des versets du Nouveau Testament où le mot doulos était. Et fait que là, ce qu'on peut faire dans ce temps-là, si on veut lever le voile de la traduction, à cause que les traducteurs ne sont pas consistants toujours avec les mots grecs, mais ce qu'on peut faire, c'est, exemple, Romains 6.17, je clique dessus, je m'en vais dans la King James avec concordance strong. Et là, regardez, il a traduit doulos par serviteur ici. Mais là, on a vu que c'est la concordance Strong G1401. Alors là, nous, ce qu'on peut faire, c'est que là, on est dans la King James. On peut taper G1401 dans le Nouveau Testament, bien sûr. On fait Enter. Ah, attendez. Il faut que je ferme et que je réouvre une nouvelle fenêtre pour être dans la King James. J'étais dans la Louis II. On tape G1401, on fait Enter, on s'en va en bas, et on voit que le mot doulos en grec, il était là 125 fois dans 118 versets. Alors là, véritablement, on pourrait inspecter les versets où le mot doulos est présent en levant les inconsistances du traducteur. Puis là, je pourrais revenir, exemple, dans la Bible Filion, cliquer sur Matthieu 8.9 et voir comment l'abbé Claude Filion, qui était un catholique qui a vécu à la fin des années 1800 et au début des années 1900, il était à la chaire de Paris là, pour l'exégèse et les traductions puis les versions officielles des textes bibliques à Paris. Donc, c'était quelqu'un... Puis il enseignait aussi les langues anciennes, il enseignait le latin et je crois qu'il enseignait aussi le grec. Donc, c'était un monsieur qui connaissait bien là, les textes anciens et qui avait une très bonne maîtrise des langues, du latin et du français, en tout cas, au minimum. Et là, on peut venir voir dans la Filion, dans Matthieu 8, verset 9, comment il a traduit le mot doulos, et il a mis serviteur lui aussi. Et là, je suis en train de vous mentir parce que M. Filion n'a pas traduit doulos. M. Filion a utilisé la Vulgate Clémentine pour produire sa Bible Filion. Et donc là, ce qu'on pourrait faire à ce moment-là, ça serait d'aller dans Parallèle, ici. Et dans la première colonne à gauche, on va choisir la Filion. Ensuite, on va choisir la Vulgate 405 et ensuite la Vulgate Clémentine, ici, Vulgate Clémentine. Donc, ce qui est arrivé, c'est que au 4e et 5e siècle après Jésus-Christ, M. Jérôme, qui a traduit les textes en latin, il a produit la première version de la Vulgate, et c'est la Vulgate 405. Donc, si on s'en va dans Matthieu 8, 12, 8, c'est Matthieu 8, 9. Matthieu 8, 9. Alors, il y avait serviteur ici, et ce qu'on voit ici, c'est en latin, le mot c'est cerveau. Et 1000 ans plus tard, il y a eu des révisions de la Vulgate, et là, on pourrait voir si ce verset-là a changé entre la Vulgate de Jérôme, de 405, et la Vulgate du pape Clément VIII, qui a révisé on va appeler ça les erreurs du pape Sixtus V 2 ans plus tôt. Donc la Vulgate Clémentine est venue faire des corrections
sur les... on va appeler ça des abus. On va appeler ça les abus du pape Sixtus V. Mais on voit que entre Jérôme et 1000 ans plus tard, la Vulgate clémentine, c'est le même mot qui est là. Et on voit que c'est cerveau qui est là. Je présume que c'est serviteur, le mot. Pour pousser un peu plus loin, on pourrait ouvrir copilote, copier le texte ici, aller dans copilote, dire copilote, copilote, mon ami, traduis-moi mot à mot le texte latin. J'ai fait plein de fautes. Suivant, sans modifier les temps de verbe pour faciliter la lecture. Fais-moi un tableau. Puis là, traduis-moi. Je vais mettre traduis-moi en français ici. Attends un peu. En français. Et là, Enter. On va aller vérifier que cerveau, ça veut dire serviteur. Peut-être que je me trompe. Ah, j'ai même pas donné. Attendez. Il me dit de lui balancer le texte. Allez, je te le balance. Voici ta traduction mot à mot, Philippe. Fidèle au latin sans modifier les temps verbaux et présenté dans un tableau clair. Et là, verbo. Cerveau. À mon serviteur. Donc voilà. Alors là, on est allé voir le latin, qui lui est une traduction du grec. Alors on peut s'amuser pendant des heures et des heures à faire des critiques textuelles, si ça nous tente, dans eSword, c'est-à-dire aller vérifier les choix de traduction, et puis faire nos petits Joe connaissants, là, comme on dit en québécois, puis juste aller vérifier que les docteurs en théologie, puis les super traducteurs ont fait ça, comme du monde. Alors, voilà. Et si jamais vous aimeriez avoir une Bible qui est beaucoup plus consistante dans ses choix de traduction, c'est-à-dire que quand le traducteur rencontre doulos, eh bien, systématiquement, il va mettre esclave, et puis les autres mots aussi, là, qui vont être beaucoup plus systématiques que dans la majorité des Bibles, ben, en anglais, vous auriez la New American Standard Bible, et dans eSword, elle n'est pas gratuite, cette Bible-là. Il faut venir dans Download, Bible, et il y a la NASB ici. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans les Bibles Premium. Et il faut acheter la NAS 1995. Moi, je l'ai acheté, je ne sais pas combien qu'elle est, là. Je pense qu'elle est 20 à 30 $, je ne suis pas certain. Puis en français, on est chanceux parce que on a la Bible Darby, qui est très, très, très consistante. Et on va faire un exemple de ça, là. J'ai sélectionné la Bible Darby, on va faire une recherche sur esclave au singulier et au pluriel en mettant le crochet. On sélectionne le Nouveau Testament, puis regardez bien ça, je fais Enter. On va aller à la fin. Et 135 fois qu'on a trouvé le mot esclave dans 125 versets. Donc on voit là que la Bible Darby, elle est très constante dans ses choix de traduction. Alors si vous voulez une Bible très mot à mot en français, on a la Darby, qui est comme une espèce d'équivalent, si on veut, de la NASB. Bon, la Darby est plus vieille. La Darby, ça date de quoi, là? 1700 quelque? 1800? Peut-être 1800, je ne suis pas sûr. Alors que la NASB est beaucoup plus récente. Et la NASB, elle jouit des derniers développements en matière de compréhension du grec. Donc, c'est pas tout à fait égal, mais quand même, la Darby a fait un bon travail pour ça. Dans la fenêtre de droite, ici, on a quelque chose d'intéressant, je trouve, là, c'est les TSK Cross References. Donc, si vous activez
les commentaries. Peut-être qu'il est là à gauche pour toi, là, clique dessus. Ok, regarde, je vais te le montrer. Donc, si tu as les commentaries ici, tu cliques dessus et, voyons, et tu recliques en haut ici, il va apparaître au bon endroit. Et ça, ce que ça te donne, c'est des références croisées. Donc, en lisant Matthieu 8.9, le logiciel te suggère des versets qui sont reliés au sujet. Et puis, dans les TSK Cross-References, tu as 1/2 million de références croisées là-dedans pour 31 000 versets dans la Bible. Donc, réalisez, là, ça veut dire que pour chaque verset, là, tu vas avoir en moyenne une quinzaine de suggestions de versets en référence croisées à droite ici. Puis si tu amènes ton curseur dessus, le texte va s'afficher et tu peux lire le verset en question. Et si tu as, par exemple, un verset qui est une citation de l'Ancien Testament, ben, tu vas l'avoir ici en bas, ça va être écrit Sayings. Et tu vas avoir le verset, tu viens dessus, tu vas pouvoir lire le verset de l'Ancien Testament qui est cité. Donc c'est bien le fun, ça. Bien le fun, moi j'aime ça. Et puis, si tu as une Bible préférée que tu vas toujours lire, regarde bien autre chose que tu peux faire qui est intéressant, là, c'est que tu pourrais dire, ah oui, ça, là, c'est important, là. Moi, je veux, comme on dit en bon français, là, je veux le highlighter. Je veux le mettre en surbrillance. Fait que là, tu peux venir ici, puis le mettre en surbrillance. Puis là, tu pourrais, exemple, choisir une autre couleur pour autre chose. Fait qu'exemple, tous les cas de désobéissance, tu pourrais les mettre en jaune. Toutes les exhortations, tu pourrais les mettre en mauve. Tu sais, tu peux te faire un code de couleur. Là. Tous les passages qui parlent de l'amour, tu pourrais leur donner une couleur. En tout cas, c'est toi qui décides, là, mais les possibilités sont infinies. Mais tu as une palette de couleurs ici que tu peux mettre. Puis si tu veux enlever un surlignage que tu as fait, tu sélectionnes le blanc, comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez comment moi, je lis la Bible. Quand je lis toujours dans eSword. Toujours, toujours, toujours. J'aime pas lire papier parce que les écritures sont généralement trop petites, je trouve. Et là, je peux ajuster ça à mon goût dans eSword. Autre chose de bien intéressant, là, ça va être pour faire des lectures en parallèle. Alors, admettons que tu veux lire le livre de l'Apocalypse dans ta Bible préférée, et en même temps dans une autre Bible. Alors, on va aller dans parallèle. Et là, moi je vais le fermer, là, le commentaries à droite, pour avoir plus large de fenêtres. Et admettons que je veux lire en parallèle avec la Louis II, en parallèle avec la Net Bible en anglais. Alors je m'en viens choisir Net. Et là, je peux lire ma Louis II avec le même verset en parallèle dans une autre traduction. Puis je peux en mettre 3 aussi. Je pourrais dire, ah oui, je veux voir en même temps la concordance grecque. Alors là, je pourrais prendre la King James, comme ça. Et là, j'ai les 3 traductions de Bible en parallèle. Puis quand je descends, tout descend en même temps. Fait que moi, ça arrive que je fais ça des fois parce que, un verset difficile en français, il est plus clair en anglais. Puis tu veux voir c'est quoi le mot qui se cache derrière, mais tu l'as. Tu as tout dans la même fenêtre. Alors, pour faire des études, c'est bien intéressant. Pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? Ben, j'ai fait cette vidéo-là pour t'encourager, pour te motiver à lire la parole régulièrement, idéalement à chaque jour, au minimum 5 minutes. Je t'encourage à lire dans une traduction différente de ce que tu es habitué, parce que quand on lit la même traduction depuis 20 ans, on finit par connaître les versets par cœur, et là, on est moins percuté par la parole. Parfois, un verset formulé différemment, mais de manière équivalente, va venir nous percuter, et c'est vraiment bon pour susciter des méditations pendant la journée. Et donc, par exemple, si tu lis une Bible très dynamique,
en français comme, exemple, La Sommeur ou la Bible en français courant, ou même une traduction moderne comme la Tob, eh bien, moi, je te recommande de switcher à la Darby. Alors, oui, elle est plus archaïque, mais le mot à mot va t'aider à faire des liens entre les différents versets, des liens que tu ne faisais pas avant. Puis si tu lisais déjà une traduction qui est quand même pas mal mot à mot, si tu, exemple, si tu lisais, mettons que tu la lisais la Darby déjà, eh bien, change à quelque chose de plus dynamique, un peu plus récent. Fait que varie. Et même, je te suggère, je te recommande d'essayer la Bible de l'abbé Filion, même si c'est une Bible catholique. Là, le but, là, c'est pas... le but, c'est pas de vous pousser vers le catholicisme ici. Là. Non, non, non. Le but, c'est de lire la parole, puis que la parole nous frappe en brisant les automatismes, puis les habitudes. Puis la Filion, c'est bon pour ça. Vous allez voir, là, vous allez sentir dans cette traduction-là comme l'influence catholique. Mais laissez-vous pas perturber par ça. Lisez-la, il y a plein de choses qui vont vous sauter d'en face en lisant ça, puis vous allez méditer la parole du Seigneur grâce au fait que vous changez de traduction. Et là, si vous méditez la parole du Seigneur, qu'est-ce que je voulais vous lire? Psaume 119, 97. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Voilà. Donc, est-ce que tu as envie d'être plus instruit que tous tes maîtres? Ben, voilà. Le Seigneur te le dit comment faire. Fais des préceptes de l'Éternel l'objet de ta méditation. Et pour ça, lis à chaque jour, puis change de traduction pour t'aider à te faire percuter par la parole. On arrive vers la fin de la vidéo et puis j'aimerais te demander d'aller répondre à 2 questions de sondage. Donc, sur la chaîne, dans la section Post, ici, il y a 2 questions de sondage. Il y en a il y a une question que j'ai faite il y a presque un an, là. C'est pas tellement grave. Là. La question c'est, en date du 23 février 2025, penses-tu que le psaume numéro 1 de l'Apocalypse est ouvert? Donc, même si la date n'est pas bonne, réponds quand même, là. Et puis, réponds quand même en date d'aujourd'hui. Je serais bien intéressé d'avoir le profil de mes auditeurs là-dessus. Et une autre question ici que j'aimerais que vous répondiez, c'est est-ce que le salut peut être perdu? Oh, ça cogne, hein, cette question-là, ça fait mal. Hein? Donc, j'annonce à l'avance que en janvier qui s'en vient, là, dans même pas 2 mois, là, dans 1 mois environ, je vais aborder sur la chaîne le sujet le plus divisif de toute la chrétienté. Oui, je vais aborder le sujet de la perte du salut, ou si tu veux, le sujet de la sécurité inconditionnelle du croyant. C'est les 2 côtés de la même médaille. Donc, je vais aborder ça, ce sujet-là. Et puis, moi, toute ma vie, j'ai baigné dans la résolution des systèmes compliqués. Donc, mon tempérament, ma personnalité, dans le Myers-Briggs Type Indicator, ça c'est un système de typage de la personnalité. C'est dans le domaine de la psychologie jungienne, donc de Carl Jung. Et bon, eh bien, mon type de personnalité, c'est le logicien. Donc, mon cerveau, il est câblé pour la logique. Et ce, dès que j'étais enfant, dès que j'étais petit. Ensuite de ça, j'ai étudié en analyse de système, j'ai étudié en mathématiques et j'ai étudié en système d'information, donc en technologie de l'information, en programmation. Et même dans mes passe-temps,
J'ai beaucoup baigné dans les systèmes très complexes. C'est quelque chose que mon cerveau aime. Et j'ai étudié les échecs de manière exagérée avant de connaître le Seigneur. Et bon, je suis un expert d'échecs. J'ai un Elo environ de 2050. Ça, c'est mon Elo normal, là. Au Québec, on dirait une cote. Là. Vous, en Europe, vous dites un Elo. Donc, un Elo d'environ 2050 FQE, ce qui équivaut à 2050 FIDE. Donc, on voit, il y a eu une maladie mentale de ma part là, pour m'être rendu jusqu'à ce niveau-là. Il faut être un petit peu timbré pour atteindre ça, ce niveau-là. Et depuis 6 ans environ, j'analyse et j'étudie avec passion et ardeur le sujet de la sécurité inconditionnelle du croyant ou, formulé à l'inverse, là, de la perte du salut. Et je suis parvenu à la résolution de ce système en utilisant des règles de résolution de système qui sont basées sur la logique. Donc, si tu crois que Dieu est cohérent quand il nous parle, je vais te montrer comment résoudre ce sujet-là en utilisant les règles de cohérence. Si tu penses que Dieu peut être incohérent quand il nous parle, eh bien, honnêtement, ça ne sert à rien de discuter, parce que si Dieu était incohérent, ben nous, on n'aurait pas moyen de savoir quand est-ce que Dieu est incohérent. Et à ce moment-là, ben, tout est ouvert, toutes les doctrines sont ouvertes, et puis ben, on peut choisir ce qui nous plaît, parce que ben, Dieu est incohérent, et puis on ne sait pas où en plus. Donc, voilà. Donc, ça va être un sujet quand même assez difficile, ça va déplaire à beaucoup d'entre vous. Je vais perdre des abonnés, c'est certain, mais moi, là, je vous prends à la base de la résolution du système. On va bâtir par les fondations logiques. Et je vous dis, vous n'allez jamais avoir entendu une présentation comme ça sur YouTube au complet. Il n'y a personne qui vous le présente comme je vais vous le présenter. Dieu voulant, bien sûr, là, je peux pas. Faut que Dieu veuille, là, ok, ça c'est clair. Mais moi, je suis prêt à ça. C'est déjà tout cadré dans ma tête depuis 6 ans. Je focus beaucoup là-dessus et c'est très clair pour moi. Donc, si tu as l'amour de la vérité, si tu es prêt à te faire expliquer tout ça, bien, abonne-toi, ça s'en vient. Et donc, sur ce, je te salue, que le Seigneur te bénisse, puis j'espère que ça t'a encouragé à lire la parole, cette vidéo. Ciao!